aujourd'hui, nous sommes à la finalisation de ce texte. Et par rapport à la loi, donc, il y a un volet législatif, c'est notamment les lois qui entourent la situation des personnes handicapées, mais également les aspects programmatiques, notamment il y a les programmes autour de la carte d'égalité des chances, les programmes autour de la réadaptation à base communautaire, mais également il y a l'installation de la Direction générale de l'action sociale en 2012, mais aussi de la Direction de la promotion de la protection des personnes handicapées qui prend en charge ces personnes handicapées. Donc à travers la loi, on a eu des avancées, notamment nous avons eu un décret sur la carte d'égalité des chances. Il y a eu un décret également, un décret sur les organes qui instituent les cartes d'égalité des chances au niveau des départements et les commissions spéciales chargées de l'éducation inclusive au niveau des départements et au niveau des régions. Donc d'une manière générale, sur la carte d'égalité des chances, nous avions un objectif de 50 000 cartes en 2015. Cet objectif a été atteint. En 2026, nous avons fixé un objectif de 800 000 cartes et actuellement, nous sommes à 70 500 cartes d'égalité des chances. Sur ces cartes d'égalité des chances, nous pouvons dire qu'il y a à peu près 25 000 qui ont été enrôlés pour les bourses de sécurité familiale, 24 000 pour la couverture maladie universelle. Et récemment, il y a eu une instruction du chef de l'État pour l'enrôlement intégral des personnes détentrices de cartes d'égalité des chances. Et dans ce sens, nous travaillons avec la délégation générale à la protection sociale pour l'enrôlement sur la base de 2021 qui concerne à peu près 69 256 cartes d'égalité des chances. Et il y aura également ultérieurement un autre enrôlement qui va concerner le reste des bénéficiaires de cartes d'égalité des chances. Oui, nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement officiel du projet RAES, un projet de renforcement de l'accès aux services sociaux sanitaires pour les personnes en situation de handicap. C'est un projet que la coopération italienne finance, un projet régional qui concerne le Mali et le Sénégal, d'un montant de presque 2 milliards de francs CFA. Un projet qui est mis en œuvre par le FUNEAP en partenariat avec les institutions du Sénégal, principalement avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour le Sénégal. La coopération italienne travaille au Sénégal depuis très longtemps avec les couches les plus vulnérables de la population, en particulier les personnes en situation de handicap. Nous avons beaucoup de projets d'initiatives avec le ministère de l'Éducation nationale pour tout ce qui concerne l'éducation inclusive et l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et nous sommes très contents de démarrer ce projet avec le FUNEAP, le ministère de la Santé et les autres ministères impliqués qui a une approche intersectorielle et multi-acteurs. Et pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir travailler sur des aspects aussi concernant la santé et les services sociaux qui, à côté de l'éducation, vont permettre effectivement de protéger les droits des personnes en situation de handicap et d'avoir accès aux services et aux droits fondamentaux. Ces droits pour ainsi atteindre nos besoins. Et à travers ces interventions, nous avons effectivement l'accompagnement de la coopération italienne pour le développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'accès aux services sociaux de base, avec une parfaite intelligence du ministère de la Santé et de l'Action sociale, représenté par la Direction générale de l'Action sociale. Je me dois de préciser tout de même que des efforts ont été consentis, comme l'a souligné tout à l'heure Madame la Directrice générale, notamment sur le plan de la production d'environ 70 000 cartes d'égalité des chances, les bourses de sécurité familiale, entre autres. Mais il faut souligner qu'il reste tout de même un gap à combler. S'il est évident que certains services au niveau de la carte d'égalité des chances, comme la santé, sont mis en œuvre, il reste entendu que d'autres services restent à être pourvus
dans des conditions optimales. Et c'est la raison pour laquelle ce projet vient à son heure pour accompagner aussi bien la fédération que les autorités étatiques en vue de matérialiser effectivement ces droits et l'accès à ces besoins. Donc, comme on l'a dit tantôt, donc je pense que nous avons noté qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement du Sénégal, notamment sur le plan institutionnel, nous avons dit sur le plan programmatique en ce qui concerne les personnes handicapées. Bon, mais malgré tout cela, quand même, il y a un certain nombre de défis qui restent, notamment l'accessibilité à certains édifices publics, l'accessibilité au transport, ainsi de suite. Nous avons noté également qu'en ce qui concerne la loi d'orientation sociale, donc l'ensemble des texte n'est pas encore adopté. D'ailleurs, c'est l'objet de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui pour finaliser certains textes de la loi d'orientation sociale avant quand même de l'adopter. Nous avons aussi également quand même noté que au niveau quand même de l'allocation budgétaire, il y a un peu quand même des soucis. Donc au niveau de l'instance qui coordonne les politiques en matière de handicap. Donc c'est fort de tout cela que la coopération italienne et l'UNEFIE, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, ont quand même initié ce projet quand même pour appuyer l'État du Sénégal dans le cadre de la prise en compte complète des besoins spécifiques des personnes handicapées. Donc les différentes zones d'intervention du projet sont les régions de Ziguinchor, Matam, Kaffrine, Dakar, voilà, et Dakar plus précisément, Kolda et Dakar plus précisément la commune de Guelda-Fass-Colobane, parce qu'au niveau de cette commune, il y a déjà un projet de l'UNEFIE qui est en cours, qui porte sur les dividendes démographiques. Et donc l'apport de ce projet va essayer quand même d'avoir quand même sur le terrain une concrétisation plus holistique quand même des besoins des personnes handicapées, donc surtout en termes de synergie et de rationalisation des ressources. Donc la durée de ce projet s'étale donc sur une durée de 3 ans, donc a commencé cette année, donc 2023 du moins jusqu'en 2025. Donc pour un montant, comme on l'a dit tout à l'heure, à peu près de 2 milliards de francs CFA répartis entre le Mali et le Sénégal. Voilà, c'est ce que j'ai dit tantôt. Donc ce chiffre relève donc à partir du dernier recensement qu'on a effectué en 2013 donc par l'ANSD. Actuellement, au moment où je vous parle, donc nous sommes pleins dans les préparatifs du prochain recensement dont le dénombrement va se dérouler entre mi-mai, c'est-à-dire à partir du 15 mai jusqu'au 15 juin. Donc juste après ce recensement, bien sûr, nous allons avoir quand même des résultats actuels en ce qui concerne le dénombrement des personnes handicapées. Mais retenez que ce que je disais tantôt, si la tendance de 2013 se maintient, donc actuellement on est autour de 1 million et quelques de personnes handicapées. Mais les chiffres exacts quand même seront donnés à partir du dénombrement du procès de recensement qui va s'effectuer bientôt dans quelques semaines.